Bonjour à tous, mon nom est Michel Giroux. Je suis professeur au département de droit et justice et c'est moi qui va aujourd'hui vous introduire à notre programme. Donc, le programme de droit et justice est le seul programme de baccalauréat en son genre à être offert en français dans le monde de la common law. C'est-à-dire qu'il y a des programmes de premier cycle, des programmes de droit avant la faculté de droit, qui sont offerts en anglais, par exemple à l'Université Carleton, à l'Université York, mais nous sommes les seuls à l'offrir en français. Notre programme a pour objectif général d'encourager une plus grande compréhension critique du droit et de la justice, selon une perspective interdisciplinaire. Alors, on va faire appel aux humanités, par exemple la philosophie, la littérature, et aux sciences sociales, comme la criminologie, les sciences politiques, sociologie, pour remettre en question certains des principes juridiques qui encadrent notre système. Donc, notre but, ce n'est pas de former des avocats, ce n'est pas de vous faire apprendre l'ensemble des règles que vous devez connaître pour commencer à pratiquer le droit. Mais on va se pencher sur certaines de ces règles, certains de ces principes, et nous allons les étudier en profondeur, les remettre en question, etc. Plusieurs de nos étudiants accèdent chaque année à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa ou de l'Université de Moncton. Pourquoi ces deux facultés, plus spécifiquement? Parce que ce sont les seules facultés de droit à offrir des programmes de common law en français. Vous avez évidemment des universités québécoises qui offrent des programmes en français, mais eux, essentiellement, c'est le droit civil, le droit civil québécois qu'ils enseignent. Ottawa et Moncton, c'est la common law. Vous avez également des facultés de droit comme Toronto et Queens qui offrent la common law, mais eux, ils l'offrent uniquement en anglais. Donc, le programme de droit et justice constitue l'une des meilleures formations pour ceux et celles qui se destinent à devenir avocat ou avocate. Vous arrivez à la faculté de droit, vous avez une longueur d'avance sur vos collègues qui eux, n'ont pas suivi de programme de ce genre. Deux profs à temps plein au sein de notre programme, le professeur Pallard et moi-même, nous sommes tous deux docteurs en droit, avocats. Lui se spécialise dans les droits de la personne et la philosophie du droit principalement. Moi, c'est plutôt le droit criminel et le droit public. Et nous sommes secondés dans notre tâche par divers chargés de cours, la plupart des avocats en provenance de la région de Sudbury. Bon. Un élément qui devrait ici en intéresser plusieurs, nous avons conclu des ententes avec les facultés de droit de Moncton et d'Ottawa, les programmes de common law en français, permettant aux étudiants et étudiantes qui étudient en français d'obtenir un BA de 4 ans et un GD de 3 ans en 6 ans au lieu de 7 ans. Donc, notre spécialisation, nous, normalement, ça prend 4 ans. Le JD, Juris Doctor, qui est le diplôme que vous obtenez en sortant de la faculté de droit, normalement, ça prend 3 ans. Nous, essentiellement, on vous offre de faire ces deux programmes en 6 ans au lieu de 7 ans. C'est-à-dire que vous faites 3 ans chez nous, vous allez à la faculté de droit, et si vous réussissez vos cours à la faculté de droit, après la première année, eh bien, on vous offre le programme de spécialisation. On vous offre, dis-je, le diplôme de spécialisation. Disons que vous, je ne sais pas, au milieu de la première année de la faculté de droit, vous laissez tomber, là, vous aurez votre concentration plutôt que votre spécialisation. Les étudiantes et étudiants
ayant complété le BA et le JD peuvent alors faire une cléricature, c'est-à-dire un stage à la faculté, un stage dans un bureau d'avocat, écrire les examens du barreau pour devenir avocat. Dans le cas de l'Université d'Ottawa, l'étudiant qui possède un excellent dossier académique à sa sortie de l'école secondaire peut être admis simultanément en droit et justice à l'Université Laurentienne et à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, vous sortez de l'école secondaire et vous êtes admis à la fois chez nous et à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Okay? Je vais vous expliquer là plus spécifiquement comment ça fonctionne. Nous allons examiner les règles qui s'appliquent à ces ententes. Donc, en ce qui concerne l'Université d'Ottawa, vous devez avoir obtenu une moyenne de 85% dans vos 6 cours 4 UM avec les meilleurs résultats. Dans le cas de l'Université de Moncton, vous devez avoir obtenu une moyenne de 80% dans votre première année d'études universitaires. Eu égard au temps à Ottawa et Moncton, vous devez également avoir obtenu une moyenne pondérée cumulative de 80% pour vos années, pour vos études universitaires antérieures, ou encore avoir des chances réelles de terminer vos études de troisième année en droit et justice avec une moyenne pondérée cumulative de 80% pour vos études universitaires. Nous offrons 4 diplômes: la spécialisation, la majeure, la concentration et la mineure. Bon. Plusieurs de nos étudiants deviennent avocats, d'autres préfèrent se diriger vers la fonction publique, les services policiers. Certains sont devenus agents douaniers, d'autres ont fait carrière dans le domaine des probations et libérations conditionnelles, tandis que d'autres ont choisi de poursuivre des études supérieures en droit. Par exemple, à l'Université Carleton, qui offre une maîtrise en droit sans que l'on accède à une faculté de droit, ou encore dans d'autres disciplines. Bon, certains ont fait, je pense, une maîtrise en sciences politiques, en administration publique, en études internationales, et ainsi de suite. Donc, maintenant des exemples de cours. Droit criminel, nous enseignons plusieurs cours en droit criminel, dont l'introduction au droit criminel en première année. Ensuite, j'enseigne un cours de preuve et de procédure criminelle en troisième année. J'enseigne également un cours qui s'intitule « Frontières du droit criminel » et qui porte sur les comportements qui donnent lieu à des débats sociaux, à savoir si on devrait le criminaliser ou non. Je pense par exemple à l'aide médicale à mourir, à la possession de cannabis, à l'avortement, etc. Théorie de la justice, où l'on étudie les grandes théories de la justice telles que le libéralisme, l'utilitarisme, le droit de la famille, question de divorce, de garde d'enfants, le droit musulman. Ça, le droit musulman, le professeur Pallard est spécialiste en la matière. Normalement, vous ne devez pas être en mesure d'enseigner, d'étudier le droit musulman à la faculté de droit. C'est un univers fort intéressant. Le droit commercial, droit, littérature et cinéma, où nous étudions le phénomène juridique à partir de romans, de films. Crimes sexuels, j'enseigne ce cours au niveau de la troisième et de la quatrième année. Droit des délits, etc. En ce qui concerne l'admission, c'est la même chose que pour tous les programmes au sein de la Faculté des arts.
Et si jamais vous désirez obtenir plus d'informations au sujet du programme, consultez le professeur Pallard. Il est actuellement directeur du département. Et vous avez ici ses coordonnées, son téléphone, de même que son courriel. Donc, en espérant peut-être que certains d'entre vous viendront se joindre à nous en droit et justice, je vous souhaite de bien réfléchir et de trouver un programme qui va satisfaire à vos attentes. Merci.